Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Lion. Lion qui est régi sous la planète, enfin sous l'astre solaire, donc le soleil, son élément qui est le feu, donc tempérament à fond. Quelqu'un qui est bosseur, qui a pas peur, qui a peur de rien en fait. Le lion est un signe très majestueux, très fort, très puissant, très passionné. On vit les choses avec passion. Et on va aller voir ce qui vous attend. Quels sont les messages des astres pour vous? Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Et quels sont les messages énergétiques ou messages particuliers qu'il y a à passer? Allez. Dernier quartier. Alors, vous êtes sur une phase qui prend fin là. Vous sortez d'un cheminement assez compliqué. Ça a été pas mal compliqué pour vous dernièrement. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de problèmes sur les ordres financiers, sur le travail, la maison, les déplacements. Beaucoup de choses, beaucoup de rouages qui étaient pas mal bloqués, pas mal rouillés, on va dire. Et vous avez toujours cette impression de faire du surplace, de ramer dans le vide. Et cette situation complexe dans laquelle vous étiez encore jusqu'à maintenant, voilà, c'est la dernière ligne droite. Vous allez enfin sortir de tout ça. Ne surtout pas baisser les bras, ne laissez pas tomber des projets ou des idées que vous aviez avec lesquels vous vous battez. Vu qu'il y a tout qui se bloque autour de ce que vous souhaitez voir se réaliser, ne lâchez rien. C'est sur la fin. Il n'y en a plus pour long. Ça va bientôt prendre fin. Donc ne vous inquiétez pas. C'est surtout ne lâchez rien. N'abandonnez pas. Croyez-y. Parce que si vous lâchez maintenant, alors que là, vous avez fait le plus gros du combat, vous avez eu une période plus compliquée, c'est la dernière ligne droite, donc c'est là où c'est plus dur. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter, qu'on va jamais en sortir. Et là, si. Donc, vous inquiétez pas, cette situation complexe qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant se déverrouille. Il y a tous les petits rouages et les petits engrenages qui jusqu'à maintenant étaient bloqués, qui petit à petit, pof, ça se remet. Donc un engrenage en entraînant un autre, ainsi de suite. Et l'eau se remet à circuler. L'énergie va se remettre à circuler. Donc croyez-y, ne lâchez rien. Continuez à vous battre. La situation dans laquelle vous êtes s'arrête. Elle va prendre fin et va s'arranger. Et tout ça va prendre enfin tout son sens. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du côté cœur. Pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Qu'est-ce qui arrive? Allez. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, ça veut dire que soit c'est quelqu'un de votre entourage, un ami, une connaissance, voilà, quelqu'un que vous connaissez un peu en partie et qui, par la suite des choses, cette amitié qui démarre, cette rencontre qui vient de se faire par le biais d'amis et d'entourage, va amener petit à petit à quelque chose de plus sérieux. Donc d'abord, vous allez continuer à vous voir à travers le biais d'amis, puis petit à petit, vous allez vous inviter de plus en plus tous les deux, commencer à vous voir de manière un peu plus restreinte, et petit à petit, ces rencontres, ces rencarts amicales vont se transformer en rencarts amoureux qui vont amener à une relation stable et durable. Donc, il y a, pour certains, ce cheminement qui se prépare, et pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas duré, parce qu'en fait, l'un comme l'autre, vous n'étiez pas prêts à vivre votre histoire. Chacun de vous deux n'aviez pas préparé, avancé et appris les leçons nécessaires pour pouvoir être prêt
l'un pour l'autre. C'est ce qui a fait qu'à ce moment-là, l'histoire n'a pas pu marcher. Alors que maintenant, vous avez eu du parcours, il y a eu des histoires, il y a eu un apprentissage, il y a eu des leçons qui sont apprises. Et maintenant, tout ça font que vous êtes prêts, l'un comme l'autre, à pouvoir retenter cette aventure, retenter cette histoire, qui va être complètement différente de votre première version. Donc, ne vous attendez pas à revivre la même chose et à attendre la même chose de l'autre, de ce qui faisait que vous n'aimiez pas, parce que chacun de vous a grandi, a évolué et a transcendé tout ça. Donc, vous n'allez pas vous retrouver sur une histoire répétitive. Ça va être quelque chose de nouveau. Vous allez réapprendre à vous connaître à travers cette nouvelle histoire que vous allez démarrer ensemble. Allez. Mais pour les autres, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Toute cette tension que vous traversez en ce moment dans votre vie quotidienne, au travail, à la maison, avec les enfants, les disputes avec une amie, là, il n'y a pas longtemps, assez proche, se répercute forcément sur le couple. Donc, tout ce que vous avez vécu dernièrement, toutes ces petites tensions, arrivé à la maison, ça se prend le bec, ça se prend le chou, et vos petits moments, au lieu de bien les vivre, vous les vivez mal. Et là, vous avez besoin un peu de vous détendre ensemble, et vous allez vous faire, voilà, jouer un petit moment tous les deux. Alors, lune de miel, ça ne veut pas dire que vous allez partir ensemble à Venise et vous faire un truc super mondialement cher, mais ne serait-ce qu'un petit week-end simple, tous les deux, sans les enfants, un petit truc romantique, une petite sortie, une petite nuit à l'hôtel, pourquoi pas. Mais voilà, il va y avoir de nouveau, voilà, vous allez vous refaire des petits moments romantiques, des petits moments, voilà, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux dans une ambiance douce, romantique, posée, apaisée, où voilà, on remet du bois dans la flamme, quoi, on ravive la flamme, pas qu'elle est éteinte, mais en ce moment elle est un peu bancale, la voix. Je sais pas ce que je viens de faire avec ma voix là, mais bon. Donc il y a voilà, ce besoin de se retrouver de nouveau en amoureux, de se refaire des petits gestes l'un pour l'autre, pour que voilà, vous remontrez l'un à l'autre que vous vous aimez et que vous tenez l'un à l'autre. Donc voilà, montrez-vous, n'ayez pas peur de vous refaire des petits trucs ensemble, de vous les proposer, histoire de souffler, parce que vous avez besoin aussi. Ce serait dommage que tout ce que vous vivez à l'extérieur, ça vous fasse péter le couple, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des tensions comme tout le monde, hein, c'est normal à un moment donné d'être un peu tendu, et pour ça il y a besoin un petit peu de sortir du cadre quotidien pour pouvoir souffler, extérioriser et se remettre du baume au cœur ensemble. Allez, on va aller voir quel message vous attend, s'il y a un message en particulier. Hop. La destinée, quelque chose de plus grand vous attend. Comme je dis, je reviens vraiment sur la première carte. Cette situation compliquée dans laquelle vous êtes va prendre fin. Ça arrive, c'est la fin. Vous allez sortir de tout ça et tout de nouveau va rouler. Il y a quelque chose que vous devez faire, il y a quelque chose que vous devez vivre. Il y a un truc que vous devez vivre et qui va venir ramener à nouveau vent d'air frais dans votre quotidien, dans votre vie. Donc il y a vraiment un grand changement. Attendez-vous à être un peu prochainement un peu perturbé émotionnellement. Voilà, avoir un petit peu vos émotions un petit peu exacerbées, un peu moins de patience, voilà, un peu plus de sensibilité. Voilà, ça va être un petit peu agité sur le plan émotionnel, mais rien d'ingérable non plus. C'est qu'il y a tout un mouvement qui s'opère. Vous arrivez sur une fin de cycle, vous arrivez sur une fin de période très compliqué et très difficile, vous allez en sortir. Donc quand vous allez en sortir, émotionnellement, ça va... voilà, il y a tout qui va retomber, donc il risque d'y avoir un bon coup de fatigue.
peut-être pendant 2-3 jours, rien qui va vous clouer au lit, hein, c'est pas ce que je dis. Pour d'autres, pourquoi vous n'aurez pas du tout la fatigue. C'est tout dépend de comment on gère chacun ses émotions et de comment les événements se passent autour de vous. Mais voilà, il va y avoir un changement. Donc quand tout ça va se déblayer, et que vous allez avoir l'impression qu'il va retomber, voilà, il risque d'y avoir voilà, un petit peu d'agitation dans les émotions, mais rien de grave. C'est normal. C'est ce qui va vous permettre un peu d'évacuer toute cette tension que vous avez cumulée et gardée et toute cette angoisse et nervosité à la situation va enfin se libérer. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tirage sous le signe du lion. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre envie, à me laisser un j'aime, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle ou non. Si vous souhaitez vous abonner pour voir mes autres vidéos, n'hésitez pas, allez-y. Et si vous souhaitez aussi avoir un tirage personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, je prends 40 € la consultation. Et voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.